Leçon 287. Tu es mon but, Père, toi seul. Où voudrais-je aller, sinon au ciel? Quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur? Quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu? Quel trésor voudrais-je chercher, trouver et garder qui se puisse comparer à mon identité? Et voudrais-je vivre avec la peur plutôt qu'avec l'amour? Tu es mon but, mon Père. Quoi d'autre que toi pourrais-je désirer avoir? Quelle autre voie que celle qui mène à toi pourrais-je désirer suivre? Et quoi d'autre, sauf le souvenir de toi, pourrait signifier pour moi la fin des rêves et des futiles substitutions à la vérité? Tu es mon seul but. Ton fils voudrait être tel que tu l'as créé. De quelle autre façon pourrais-je espérer reconnaître mon soi, être en union avec mon identité? Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle leçon. Tu es mon but, Père, toi seul. Et peut-être tu as constaté, Jésus nous pose ici plein de questions dans cette leçon. Et pourquoi il nous pose autant de questions? Tu vas peut-être te dire, à quoi servent ces questions? Ces questions servent à nous mettre vraiment, à nous poser, à vraiment se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Où voudrais-je aller sinon au ciel? Où nous allons sans cesse? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Où voudrais-je aller sinon à la paix? Là où la paix ne finit jamais. Pourquoi veux-tu encore chercher des sables mouvants du monde? Alors que la douceur t'attend en toi. Tu cherches souvent le bonheur dans les reflets du rêve. Combien de fois nous avons déjà mentionné ça, que tu cherches le bonheur peut-être dans ta réussite professionnelle ou ta réussite privée, d'avoir trouvé un partenaire de vie qui te convient, ou la reconnaissance d'être reconnu dans ce monde, d'être quelqu'un, de monter l'échelle du statut social ou de réussite professionnelle, ou un moment de beauté ou de repos, un moment de beauté, un coucher de soleil, ou les vacances. Nous cherchons souvent le bonheur dans tout cela. Et c'est peut-être déjà constaté, ces instants passent. Je ne veux pas être défaitiste, mais si nous sommes vraiment honnêtes, ici, rien s'arrête, tout est en mouvement permanent. C'est comme des nuages. Les nuages, ils glissent sur un ciel immuable, en fait. Le ciel, il reste toujours pareil. Et le ciel, Dieu, qui nous appelons ici le ciel ou l'amour, est déjà là. Il n'est pas ailleurs, non. Il est ici, il est en toi et en moi. Et dans chacun. Il n'est pas qu'en toi ou en moi, non, il est dans chacun. Parce que chaque être vivant, si tu le veux ou tu le veux pas, fait partie de toi.
tu n'as rien besoin de mériter. Non, nous croyons si souvent, nous devons mériter l'amour de Dieu ou l'amour tout court, et où tu dois construire quelque chose. Non, tu dois rien construire non plus. Mais il y a quelque chose à faire. Oui, simplement de cesser de croire que tu t'es séparé. Tu t'es séparé de ta source. Ça, par contre, tu dois arrêter ça. Tu dois cesser de croire à la séparation. Et ça, personne ne peut faire à ta place. Alors, à quel point veux-tu le salut? À quel point tu veux Dieu? Et Dieu, il est toujours là. Il voudrait que tu te souviennes ce que tu es. Et il attend patiemment. Et réponds à sa patience par ton impatience de tout retard de votre rencontre. Et réjouis-toi de rencontrer ton Père qui a toujours été là, mais enfin de reconnaître cela. Et la peur te fait errer. Tu comme un voyageur, comme un vagabond, je préfère peut-être dire, qui... Oui, peut-être, nous sommes tous des SDF. Pourquoi nous voyons des personnes sans domicile? Pourquoi nous voyons des migrants qui... tout cela? Ça nous démontre quoi? Tu t'es jamais posé la question sur ça lorsque tu vois des gens sans domicile fixe et ça nous interpelle, ça nous fait peur. En général, on n'aime pas voir ça. On commence pas vraiment à s'asseoir à côté de ces personnes et de commencer à discuter avec eux. Non, mais c'est que notre projection. C'est notre projection qui peut nous rappeler ou qui nous rappelle sans cesse que nous errons, que nous avons oublié la maison du Père. Oui, tu as oublié, tu es un SDF de Dieu. Mais non, mais au fond, ta demeure est restée intacte. Elle est toujours là. Donc arrête d'errer, de faire comme si tu savais pas où était ton Père. Il suffit de ta petite volonté, de ta petite détermination, de vouloir te souvenir que ton seul but est ton Père. Et aujourd'hui, il y a cette merveilleuse journée pour décider cela. Et c'est écrit dans ce premier passage de cette leçon également. Et voudrais-je vivre avec la peur plutôt qu'avec l'amour? Pose-toi vraiment cette question. Est-ce que tu connais cette peur qui est là, mais qui nous étouffons? Et plus tu deviens honnête, plus tu constates qu'il y a cette peur en toi si tu n'es pas avec ton Père, si tu souviens ta véritable identité, tu oublies ta véritable identité. Moi, ça m'est apparu très souvent dans les dernières années. Plus que je me suis engagée dans le cours, plus que je constatais ma peur qu'avant j'ai étouffée avec 12 000 choses. J'étais tout le temps occupée, j'étais occupée avec ma carrière professionnelle, avec toutes mes activités physiques, que ce soit le sport ou les vacances ou ma famille. Et
lorsque j'ai pris cet engagement, tu es mon but, mon Père. Et à ce moment-là, j'ai enlevé au fur et à mesure toutes ces couches, toutes ces activités, toutes ces frénésies. Ça ne veut pas dire que je suis assis sur un coussin de méditation tout au long de la journée, pas du tout. Mais lorsque j'ai commencé à voir ce modèle de pensée égotique, à quoi ça sert, la peur est apparue. Combien de fois je me suis réveillée le matin avec une peur que je ne pouvais même pas nommer, parce qu'au fond, il n'y avait rien de dramatique qui s'est passé, juste que j'ai compris que et j'ai pu vraiment lâcher ça. J'ai donné cette peur tous les matins que je ne pouvais pas nommer. Mais en fait, c'était uniquement parce que je me suis cru séparée. Et ça prend du temps. Et pour ça, nous passons souvent par des périodes qui ont l'air plus difficiles qu'avant ce cours. Parce que lorsque tu commences à démasquer ton modèle de pensée que tu as créé ici, et tu commences à voir vraiment à quel point ce système de pensée égotique est effrayant, et tu as plus tous ces masques, la peur apparaît. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu nous connaît. Et pour cette raison, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Et le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité, puisqu'il doit jeter un pont sur le fossé entre la réalité et les rêves. La perception mène à la connaissance par la grâce que Dieu lui a donnée pour qu'il en fasse don à chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. Ça, c'est une partie du premier passage du thème spécial « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Mais le Père t'attend parce que ta demeure est restée intacte. Le Père t'attend silencieusement, t'attend avec tout son amour qu'on ne peut pas quantifier. Nous aimons toujours ici dans ce monde quantifier l'amour. L'amour du Père, de notre véritable Père, elle est indescriptible. Et si tu as eu, même si ce soit que pour une fraction de seconde, ce sentiment, tu as pu ressentir cet amour du Père, tu vas vouloir vraiment te tourner vers ton Père. Tu es mon but, Père, toi seul. Et ces mots contiennent tout le chemin du retour. Tu es mon but, non pas comme un objet lointain, mais comme la présence même en toi. Tu le souffles derrière chaque souffle, Père. Et tu es la lumière derrière tout regard, Père. Et ta paix ne se perd jamais. Et tu as cru un temps que d'autres buts pouvaient t'apporter la joie. Nous avons tous fait ça. Nous avons couru après les mirages du monde. Mais tout cela, ça fait quoi? Tu t'es épuisé. Mais aujourd'hui, arrête-toi et dis simplement, tu es mon but, Père, toi seul. Et constate que rien d'autre ne t'intéresse vraiment. Car tout ce que tu cherchais à travers les formes, et combien de formes tu as cherché, la liste est longue. Était en vérité Dieu. Tout ce qui t'a cherché ici, c'était des substituts. Parce qu'au fond, derrière tous ces substituts, il y a Dieu. Derrière l'amour particulier,
derrière l'amour qui est envers tes enfants ou tes parents, il y a Dieu. Et chaque sourire, en fait, et chaque réussite ou chaque relation n'est qu'un écho de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es attaché à l'écho en oubliant la source. Et maintenant, tu te souviens, tu veux retrouver Dieu dans le silence de ton cœur. Et l'amour ne fait aucune différence et ne juge pas. Il est toujours lui-même, même s'il peut nous sembler différent, car l'amour ne compare pas. Il ne choisit pas entre les formes. Il ne dit pas « Ah oui, ceci est digne, cela ne l'est pas ». Il embrasse tout. L'amour, le véritable amour, il embrasse tout. Il ne fait pas de différence, ni entre un SDF ou ton enfant. Il reconnaît à chaque visage, à chaque être, la lumière qui vient des dieux. Et c'est ça la face du Christ, lorsque tu le vois dans chaque être, dans chaque chose. Et l'amour n'est pas un amour sentimental, notre véritable amour. Ce n'est ni une émotion passagère non plus. C'est un état d'être. C'est un regard qui va au-delà des masques. Les perdus portent des masques. Et nous portons tous des masques parce que nous sommes tous perdus autant que nous ne nous souvenons pas de notre but. C'est des masques de force, de contrôle, de peur ou de séduction. Mais derrière chaque masque, il y a la même innocence, y compris des politiciens qui semblent faire des erreurs ou peu importe, ou ton supérieur qui semble pas être juste. Mais derrière chaque masque, il y a la même innocence, il y a le même Fils de Dieu, mais qui s'est oublié. Mais si toi tu te souviens, il se souviendra avec toi. Sois aujourd'hui celui-là qui plante la graine. Tu plantes les graines pour le monde entier, pour l'univers entier. Et aujourd'hui, choisis de voir sans masque, de regarder au-delà des apparences, de reconnaître la lumière, là où l'ego ne voit que des différences. Et ainsi, l'amour devient notre seule vision. Et dans cette vision, le monde se transforme. Et c'est écrit dans cette leçon. Et quoi d'autre, sauf le souvenir de toi, pourrait signifier pour moi la fin des rêves? Et le souvenir de Dieu ne se trouve pas dans le temps. Dépose, donne au Saint-Esprit cette idée que c'est encore loin. Le souvenir de Dieu se trouve pas dans le temps, il se trouve dans le présent éternel. Et lorsque tu cesses de juger, lorsque tu cesses de défendre ton identité, alors la mémoire du ciel revient doucement. La mémoire de ton Père revient doucement. Et c'est une paix sans mots. L'amour ne vient pas du monde.
Ça ne veut pas dire maintenant que tu dois quitter mari, femme et enfant. Non. L'amour est en tout ce que tu vois, parce que Dieu est ton seul but. Et le seul but se reflète, Dieu se reflète dans chaque personne, dans chaque être. Parce que souviens-toi, tout ce que tu as cherché dehors est déjà en moi. Et tu n'as plus besoin de poursuivre les ombres. Tu peux simplement t'asseoir et te souvenir et te dire, tu es mon but, Père. Et je t'ai déjà trouvé. Et le Fils voudrait tel que tu l'as créé également. Alors souviens-toi maintenant de ta véritable identité, qui n'est pas un corps, et que tu n'es pas ce rôle que tu t'es écrit. Tu es esprit. Dis-toi, je suis ton Fils Père. Je suis tel que tu m'as créé. Et dans ce souvenir, tout s'apaise. Il n'y a plus de lutte, plus de comparaison, plus de peur, seulement la gratitude silencieuse. Tu vas me dire c'est difficile. Ça demande ta petite volonté, ta petite détermination. Et lorsque tu vacilles, lorsque tu doutes, tu as le Saint-Esprit qui est toujours avec toi. Il est en toi. Tu as ce soi supérieur, ton enseignant intérieur, qui ne te quittera jamais, mais qui attend patiemment. Mais il faut que tu le demandes. Comment toi tu vois cela? J'ai cette pensée-là. Prends-la. Transforme-la. Je ne sais pas comment toi tu t'adresses à ton enseignant intérieur. Tu as certainement ton langage. Car l'amour ne fait aucune différence. Ne connaît pas ni passé ni futur. Dieu connaît ni passé ni futur. Il ne demande rien, il est. Et dans cette présence pure, le monde s'efface, mais il ne sera pas détruit, mais il se transcende. Alors laisse aujourd'hui résonner en toi ces mots. Tu es mon but, Père, toi seul. L'amour ne fait aucune différence et les masques tombent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur ce chemin que nous empruntons ensemble, notre chemin de nous souvenir à notre Père. Je vous propose ce soir à 20h un partage, un meeting Zoom. Vous trouvez les informations sous le podcast et peut-être à tout à l'heure. Au revoir et autrement à demain.